Les grands enjeux internationaux couverts sans relâche par nos journalistes, qu'ils soient en plateau ou sur le terrain. Nous pouvons également à France 24 nous appuyer sur un grand réseau international de presse, les médias francophones publics, à savoir Radio-Canada, la radio-télévision suisse, Arte ou encore la RTBF. Bref, un immense réseau de 20 000 collaborateurs, dont 5 000 journalistes, qui fête cette semaine ses 10 années d'existence et qui vous garantit une information fiable, pluraliste et accessible. On écoute à ce sujet Pascal Critin, il est directeur de la radio-télévision suisse. C'est un formidable réseau professionnel de journalistes, de moyens de production aussi, puisqu'on est tous connectés, aussi de production, radio, télévision, digitale. Donc c'est ensuite l'existence en fait patente de la francophonie en images et en son. Donc c'est très puissant en fait. Et en termes d'innovation, ce que j'aimerais souligner, c'est tout le travail qu'on fait sur l'intelligence artificielle, qui est évidemment un défi mondial, mais pour nous les francophones particulièrement, parce que dans le fond, ça se joue plutôt aux États-Unis ou en Chine. Et le monde culturel francophone, c'est un autre regard sur le monde. C'est aussi des critères éthiques, par exemple, qui sont différents. C'est une autre relation entre les êtres humains. Et nous, on veut travailler sur l'intelligence artificielle avec notre propre code éthique, notre propre déontologie, notre propre regard sur le monde. Et illustration de cette coopération, nous diffusons l'un des reportages de nos confrères d'Arte. Leurs équipes ont suivi des évacuateurs étrangers déployés sur le front ukrainien. Ils opèrent au péril de leur vie, à l'instar de ce jeune Français et ce Russe. Ensemble, ils portent secours aux civils alors que les drones volent au-dessus de leur tête. Vous voyez ce reportage de Philippe Vogel. Pour Dima, cela fait partie de la mission du jour. Condamner la porte d'entrée, abandonner la maison. J'espère pouvoir revenir. À 10 km du front, les frappes russes sont incessantes. Alors Maria s'est résolue à évacuer. C'est très difficile, vraiment. Il y a beaucoup d'impact de balles, ça tire, ça explose. Les gens sont tous bouleversés, ils sont à bout. Plus d'eau, plus d'électricité, pas de chauffage et des drones omniprésents, avec chaque jour de nouvelles victimes parmi les habitants. Là, on vient de récupérer 2 personnes qui ont quitté leur maison parce que l'armée russe avance dans cette zone. On y va. Samuel est français. À 26 ans, après ses études d'histoire, il s'est installé en Ukraine. Aujourd'hui, il est évacuateur dans la kill zone. C'était pas une décision qui était très compliquée finalement. C'était plus dur, c'était de le dire à mes parents. Mais avec moi-même, je me suis senti en synchrone avec mes valeurs. Lors de ses missions, Samuel fait équipe avec Dima. D'origine russe, Dima a renoncé à sa nationalité, quitté son pays, ses parents, pour aider les réfugiés en Ukraine. Tu fais ce dont les gens ont besoin. Quand tu vois ensuite la gratitude des proches et des personnes elles-mêmes qui ont demandé à être évacuées, tu te dis que tu ne fais pas ça pour rien. Pris en charge dans toute la région, les réfugiés arrivent dans ce bâtiment. Pour éviter d'être bombardés, l'emplacement ne doit pas être connu. Ces derniers jours, beaucoup de personnes passent par ce centre, au minimum 60 par jour. C'est dû à la détérioration de la situation sécuritaire. Sur ces images, la place centrale de Droujkivka, touchée par un missile. Une frappe gratuite, selon Samuel, la raison de son engagement. C'est pour ça qu'ici, je me sens vraiment utile. Pour moi, c'est une stratégie de terreur, tout simplement. Faire fuir la population, la démoraliser. C'est des gens qui ont eu leur maison de l'Union soviétique qui ne veulent pas partir. La moyenne d'âge, clairement, elle est au-dessus de 70 ans. Comme à chaque fois, les habitants encore présents viennent déblayer les dégâts en silence, mais en colère. Donner des territoires? Mais quel territoire? Et les gens, on en fait quoi? Si moi je veux pas être en Russie, moi je veux être en Ukraine. Je veux rester sur ma terre. Ici j'ai mes parents, ma mère, mon père, ils sont tous enterrés ici. Samuel et Dima souhaitent aujourd'hui tous les deux rester en Ukraine, demander la nationalité et poursuivre leur engagement auprès des populations civiles. Voilà ce reportage d'Arte pour France 24 notamment.